fenêtre sur la Méditerranée. L'ancienne gare de Benalloua à Alicante s'ouvre à partir du 20 de ce mois de novembre, de nouveau à la littérature. En collaboration avec le lycée français d'Alicante, le lycée Pierre Deschamps, la Casa Mediterráneo inaugure une exposition consacrée à l'écrivain, philosophe et journaliste Albert Camus. Une exposition numérique et interactive où l'œuvre, la vie, l'engagement, les coups de cœur de cet auteur disparu dans un accident de voiture il y a de cela 56 ans se trouvent revisités par des jeunes de 16 ans et à leur manière. Je ne vous en dis pas plus puisque ce sont eux, ou plutôt elles, qui nous en parlent depuis le lycée français d'Alicante, accompagnés par l'un de leurs enseignants, le professeur Luis Roman. Ces jeunes sont au nombre de 8, mais ici, elles ont délégué 2 représentantes. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Danae Solomon. Je suis une élève de première L et j'ai 16 ans. Et tu es d'origine espagnole ? Non, je suis d'origine parisienne. Parisienne, Oui. D'accord. L'autre camarade de classe Bonjour, moi je m'appelle Marina Sanchez. Moi je suis plutôt d'origine espagnole. D'accord. Alors là, on a quand même un bon équilibre entre la parisienne et l'espagnole, sachant que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement cette exposition qui est annoncée à la Casa Mediterráneo sur Albert Camus. Albert Camus qui était effectivement des 2 mondes, qui était entre les 2 frontières. Comment ces étudiantes, ces lycéennes, ont-elles accueilli le projet? Si sont-elles investies sans problème? Elles auraient pu un peu hésiter en pensant que, bon, Camus, c'est peut-être un peu vieillot ou trop intello ou trop philosophique. Il n'y a pas eu de rejet? Oui, effectivement, il n'y a pas eu de rejet quand on leur a proposé ce projet. Parce que le fait que ce soit une exposition numérique les a très vite séduites, puisque nous n'avons que des filles. Que des filles, oui, je tiens à préciser ça. Et dès le premier instant, elles se sont prises au jeu et elles se sont très vite mis au travail et ça leur a permis de découvrir Camus sous un autre angle, un angle beaucoup plus vif, beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant, pour le dire ainsi. Bien, alors, la question est dirigée aux 2. Est-ce que vous connaissiez Camus avant cette proposition de vous charger de ce projet? Alors, on avait entendu parler de Camus, mais le fait de travailler Albert Camus en classe, ça nous a beaucoup plus donné envie d'étudier, de lire des œuvres ou de s'intéresser à lui. Par exemple, quelles œuvres vous avez étudiées ou au moins lues, parce que ça revient au même. On a plutôt travaillé des extraits. On n'a pas eu beaucoup de temps à préparer cette exposition, donc on n'a pas eu la possibilité de travailler les œuvres intégrales, de les lire, mais ça nous a donné beaucoup d'envie à le faire. Alors pour vous, ça a été comme un travail de classe, un devoir, ou petit à petit ça s'est transformé en autre chose qu'un devoir? Nous, on le voit plus comme une activité qui n'était pas vraiment un travail de classe parce que on était en groupe, c'était une activité plus culturelle qu'autre chose. Et c'était vraiment particulier, c'était original parce que on était en groupe, c'est un groupe d'ACC, c'est une aide Oui. personnalisée et du coup, c'était plus personnel qu'un travail de classe.
C'était plus personnel qu'un travail de classe. Vous êtes 8 dans ce groupe. Les 8 ont montré le même intérêt? Oui. Oui. Et vous êtes répartis les tâches ou alors tout le monde travaillait et faisait un peu de tout? Tout le monde a fait un peu de tout. Enfin, on s'est réparti les tâches en fonction de qui allait rechercher l'humanisme, qui allait chercher la biographie de Camus, qui allait chercher ses œuvres, les dates importantes, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Oui. Donc cette exposition a lieu ou va être inaugurée à la Casa Mediterráneo. Vous vivez à Alicante, je suppose, mais est-ce que vous connaissiez la Casa Mediterráneo? On a entendu parler, elle fait de nombreuses expositions, mais on n'avait pas vraiment travaillé ou visité vraiment cette Casa Mediterráneo. Mais grâce à ce projet, on a pu voir que elle est très moderne, très attirante, puisqu'elle travaille aussi, elle est originelle, puisqu'elle travaille des thèmes, des expositions numériques, pas seulement. Dans un premier temps, on a pu penser que c'était comme un musée classique où tu visitais des expositions et puis tu pouvais tout lire, mais on a vu que ça travaille aussi les thèmes numériques, elle est très moderne, très ouverte à tous les publics. On reviendra après à la Casa Mediterráneo et je vous demanderai si à partir de maintenant vous allez être plus attentif aux propositions culturelles qu'elle fait. Alors, vous êtes en lettres et que pensez-vous faire plus tard à l'université ou encore plus tard dans la vie professionnelle qui vous attend? Moi personnellement, j'ai pensé étudier la psychologie. J'aime beaucoup ce domaine et travailler avec Camus, ça m'a pas forcément incité à changer mes voies professionnelles. Moi, de mon côté, je voudrais peut-être étudier traduction ou interprétation de langue. Donc, en étudiant Camus, peut-être je vais le rencontrer dans mes études et c'est peut-être intéressant de le connaître avant de l'étudier plus tard. Oui, une des deux m'avait parlé en fait de recherches que vous avez menées et des recherches par exemple sur la vie de Camus, sa biographie, ses œuvres et aussi sur le concept, la notion d'humaniste. Pourquoi pensez-vous qu'il mérite ce qualificatif? Camus a travaillé beaucoup sur la question de l'homme. Il a travaillé, il a fait le centre de son œuvre, les thèmes comme l'injustice, la paix, le combat, tout ce qui concerne l'homme. Donc, on peut considérer Camus un auteur humaniste puisqu'il s'est centré sur ce thème-là. Vous avez découvert un autre concept quand vous vous êtes mise à chercher de la documentation sur Camus? Un autre concept qui a marqué son œuvre? L'absurde, par exemple? L'absurde. On n'a pas vraiment travaillé les œuvres... À fond, bien sûr. Vous avez pris des extraits et c'était axé sur l'humanisme. Oui. Voilà. À part Camus, à part peut-être l'autre projet que vous avez pour travailler sur un auteur chilien, Sepúlveda, est-ce que vous êtes normalement des lectrices assidues? Et qu'est-ce que vous lisez comme écrit? La majorité d'entre nous, nous lisons assez, mais on est surtout centré sur les romans puisque... même si on travaille tous les thèmes, personnellement, on préfère les romans que, par exemple, les œuvres philosophiques, mais tout viendra. Tout viendra, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pourriez, par exemple, l'une d'entre vous ou les deux, me dire dans ce que vous avez lu de Camus, une œuvre que vous allez lire en entier, que vous vous êtes dit, bon, j'ai lu des extraits et maintenant je veux passer à plus, je veux connaître plus? Par exemple, L'étranger, c'est une œuvre qui nous a peut-être attirés à la lire et qui paraît très intéressante. Oui. Également La peste. La peste. Oui. Alors la peste, pourquoi ça vous a intéressé, ce que vous avez lu comme extrait?
Pour l'instant, on n'a pas étudié bien, en profondeur, mais la dimension universelle. La dimension universelle. Eh bien, ça veut dire qu'un jour, je vais vous rappeler Monsieur Louis Salamone et essayer de savoir si vous l'avez lu, si vous avez lu ses œuvres effectivement, et vous me le raconterez. D'accord. Nous revenons à cette exposition. Comment ça va être quand le visiteur va entrer à Casa Mediterráneo et il voit cette agora très grande, très lumineuse, et votre exposition va être où et comment on doit l'aborder? Est-ce qu'on doit venir avec quelque chose de particulier pour comprendre ou est-ce que c'est accessible immédiatement? Nous, on a présenté l'exposition autour d'un olivier, puisque c'est en contact direct avec la Méditerranée, Camus a un lien avec celle-ci. Mais le public a besoin d'un portable ou d'une tablette, quelque chose qui lui permet l'accès aux informations, puisqu'on a utilisé un système QR qui est à base de codes qu'on doit introduire sur qu'on doit premièrement télécharger une application qui va permettre de traduire les codes en informations disponibles sur cette application. Oui, alors est-ce que vous n'avez pas pensé que peut-être une exposition avec un fort support numérique peut être un peu rebutante pour le grand public, ou alors au contraire, comme cela va amener beaucoup de visiteurs de votre âge, ce sera ça de gagner. On a pensé que les codes QR, ça pouvait en effet attirer beaucoup de public plus jeune. Oui. Et peut-être rejeter un public plus âgé, mais pas forcément, parce que les codes QR, c'est quelque chose de nouveau et c'est pas dans toutes les expositions que c'est possible. Et... Voilà, alors est-ce que vous avez pensé à aider un petit peu les nuls en informatique? Oui. Ah voilà, ça c'est très bien, il y a de l'aide qui est prévue et donc les gens peuvent y aller sans trop s'angoisser. Oui. Oui. Ça c'est parfait. Donc l'exposition commence quand et elle va se poursuivre jusqu'à quand? Et là, si vous me le permettez, c'est moi qui vais répondre à la... D'accord, oui. Donc, l'exposition est inaugurée ce jeudi 20 novembre à 19h, à Casa Mediterráneo, en présence de Madame Claude Carpentier, qui est une inspectrice de l'éducation nationale, une inspectrice de lettres de l'éducation nationale à la retraite, qui pour l'instant travaille pour la mission laïque française et qui porte le projet des itinéraires humanistes pour notre temps pour cette institution. Donc voilà, nous faisons l'inauguration le jeudi 20 à 19h et elle sera ouverte au public jusqu'au 15 décembre, si je ne me trompe pas. Jusqu'au 15 décembre, donc tous ceux qui se trouvent à Alicante ou qui pensent passer par Alicante, qu'ils fassent un tour par la Estación de Benalúa. Voilà. La Casa Mediterráneo. Et vos étudiants sont toujours aussi clairs dans leurs réponses et aussi décidés? On va dire que généralement, ce sont des élèves qui répondent très bien à toutes les activités, toutes les tâches qu'on leur propose. Et puis voilà, mais elles sont. Eh bien, félicitations aux étudiantes et félicitations aux professeurs. Merci bien, et j'espère que vous serez nombreux à venir visiter cette exposition sur Camus. Oui, et je souligne, elles vous aideront à comprendre et elles vous aideront à utiliser. Exactement. Comme vous dites, pour les nuls en nouvelles technologies, il y aura toujours des élèves qui seront là pour les aider à télécharger des applications, à décoder les QR, etc. Eh bien, c'est magnifique et ça permettra sans doute de riches échanges entre anciens lecteurs et nouveaux lecteurs. Sans aucun doute.